Combien d'argent gagne-t-on lorsqu'on publie un contenu par jour sur les réseaux sociaux? Combien de vues génère-t-on? Quel est l'impact sur le nombre d'abonnés? Dans cet épisode, je partage les résultats d'un défi que je me suis lancé en 2024. Diffuser un contenu par jour sur Instagram, Facebook et YouTube Short. À travers ce bilan, je vais aussi revenir sur un épineux dilemme en lien avec la création de contenu. C'est parti! En publiant un contenu par jour sur les réseaux sociaux, mon but était de développer l'audience, m'engager dans un processus de création et améliorer ma compréhension des médias sociaux. Au départ, j'avais défini un programme hebdomadaire autour de différents thèmes. Des résumés de livres le mardi, des blagues le vendredi ou encore des citations inspirantes le dimanche. En cours d'année, j'ai affiné de nombreuses choses. Les thématiques et formats ont évolué, j'ai laissé de côté les publications sur TikTok et j'ai optimisé le processus de montage. Bref, voici les résultats. En 2024, j'ai publié 335 vidéos au format court et 52 au format long. Les shorts représentent 217 000 vues sur l'année pour YouTube et 152 000 sur Meta. Ils m'ont permis de gagner 490 abonnés sur YouTube et 75 sur Meta. Les revenus publicitaires issus des shorts sont de 10 € pour YouTube et 0 pour Meta. À la lumière de ces chiffres, revenons sur plusieurs observations. Premièrement, on constate des disparités de performance selon les plateformes. La majorité de mon audience provient de YouTube. Sur Instagram, les meilleures performances ne dépassent pas 200 vues. Sur Facebook, les 3 vidéos ayant le mieux fonctionné sont une histoire inspirante cumulant 1200 vues, un extrait du Roi Lion cumulant 4700 vues et un extrait inspirant de Kung Fu Panda cumulant 37 000 vues. Sur YouTube, les 3 shorts qui ont généré la plus grande audience sont une réflexion d'Oussama Ammar cumulant 8700 vues, une petite vidéo humoristique cumulant 11 700 vues et une blague cumulant 12 200 vues. D'une part, la performance d'une même vidéo varie en fonction des plateformes. D'autre part, on observe aussi des disparités selon la thématique. Par exemple, dans mon cas, les vidéos humoristiques ont de meilleurs résultats sur YouTube. Cela m'amène à vous parler de mon dilemme de l'année. Je vous le soumets en l'état. Vaut-il mieux publier du contenu ciblé en se limitant à une thématique spécifique pour faciliter le référencement de sa chaîne, ou publier de multiples formats sur divers sujets, même s'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, quitte à perdre en clarté? Pour illustrer, vaut-il mieux avoir une chaîne dédiée au résumé de livres, ou une chaîne fourre-tout où l'on trouve des blagues, des sujets de culture générale ou du développement personnel? Ce dilemme me taraude l'esprit depuis quelques années. Très honnêtement, je suis curieux de connaître votre avis sur la question. N'hésitez pas à me le partager dans la section commentaires ou même par mail. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le parti de recentrer mes efforts sur la thématique du développement personnel. En fin de compte, ce défi m'a offert de précieux enseignements. Focalisons-nous d'abord sur les points positifs. Premièrement, cette expérience m'a procuré une excellente stimulation intellectuelle. Lorsqu'on s'efforce de publier régulièrement, l'esprit foisonne et on recherche constamment des idées. Mine de rien, ce processus créatif est assez plaisant. Il y a aussi la découverte de nouveaux outils. J'ai beaucoup apprécié utiliser l'IA à mi-journée pour générer des images pour mes productions. Autre bénéfice, une meilleure compréhension des réseaux sociaux, même si pour l'instant je n'ai fait que survoler le sujet. Et enfin, on peut citer la construction d'une base d'idées pour de futurs contenus. Tout ce travail d'écriture m'a offert un socle sur lequel je peux m'appuyer pour de futures productions. Concernant les pistes d'amélioration, j'ai noté 2 choses. Tout d'abord sur le rythme de publication. Poster un contenu par jour est assez inconfortable, car la pression de la publication affecte le plaisir de créer. C'est pourquoi cette année, je me suis fixé l'objectif d'améliorer mon système d'habitude afin de produire sur les réseaux sociaux à un rythme plus adapté. En parallèle, l'autre piste d'amélioration concerne le dilemme abordé précédemment. La décision de recentrer le contenu autour de la thématique du développement personnel me frustre. À travers l'aventure Mr. Fanjo, mon objectif est de concrétiser une multitude de projets personnels. Une petite partie est en lien avec le développement personnel, mais une grande partie concerne des projets artistiques, une passion pour l'humour, une volonté de mettre en lumière le patrimoine français, une quête de la liberté financière et un attachement pour l'équilibre de vie. Mon plus grand défi revient à trouver une synergie entre le plaisir que je tire de ces passions et la création de valeur que j'essaie d'apporter. C'est le cœur de l'aventure Mr. Fanjo. Bref, on n'est qu'au début. Pour l'instant, merci pour votre attention et je vous souhaite le meilleur pour vos propres projets. C'était Mr. Fanjo. À très vite.